Merci, M. le Président. Inquiétez-vous pas, je ne serai pas aussi long que le mois dernier, avec toutes sortes de dépôts que j'ai faits, ce sera plus concis. Malgré que ce serait bien facile de s'étirer en longueur avec tous les nombreux sujets qu'on a votés ce soir, malgré que ça a été très vite pour le vote, il y avait un nombre important de résolutions. Et puis, je vais vous en retenir 3, M. le Président, des grandes avancées qui ont été votées, qui ont été déposées ce soir au Conseil de ville. Et puis, bon, ils ont fait les manchettes positivement ou négativement, mais au moins, on démontre ce soir que ça avance. Donc, je voulais vous parler, M. le Président, de l'octroi du contrat pour les travaux de correctif de Pacifique. Je pense, M. Boivin se réjouit toujours à chaque fois qu'il y a des investissements dans ce secteur-là. De l'octroi du contrat pour les honoraires professionnels du nouveau complexe aquatique secteur La Flèche. Bon, on a eu l'annonce l'année passée, mais là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça arrive, donc tranquillement, pas vite, on va y arriver. Et mon collègue en a parlé, des échanges, des achats, tout ça entre la commission scolaire, la ville, le promoteur, concernant l'école d'un quartier vert urbain. Donc, c'est des choses qui étaient bien attendues et puis qui avancent ce soir. Je veux aussi profiter de l'occasion pour féliciter les collègues qui ont travaillé sur ce dossier-là, mais aussi tous les fonctionnaires pour le travail qui sont effectués au fil des ans dans chacun de ces dossiers. On l'oublie, mais certains dossiers, ça fait depuis 20 ans qu'ils sont travaillés. Alors, probablement qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sont mis les mains à la pâte pour travailler ces dossiers-là. Ça nous rappelle qu'il n'y a jamais rien qui est fait tout seul, M. le Président. Ça démontre, malgré certains, que des fois, on a raison d'être tenace, de poser plus de questions, quitte à devoir se répéter encore et encore. Je pense par exemple à M. Langto. Encore une fois, il s'est répété ce soir. Je crois que c'est la 6e fois, 8e fois, 12e fois, je ne sais plus combien de fois, qui répète la question, qui ramène l'enjeu de la Commission du développement social. Pas de réponse. M. Gagnon, qui l'aurait cru, M. le Président, que régler la question des chiens dangereux aurait été plus facile que de créer un programme d'incitatif pour nos citoyens pour la grille du frein? Qui l'eût cru? Mais, malgré tout ça, je suis quand même optimiste. Je me permets de l'être parce que je sais qu'il y a des solutions pour améliorer certaines choses, pour améliorer la communication avec les citoyens, le traitement des élus, et puis, M. le Président, pour améliorer le fonctionnement interne à la Ville de Longueuil. Vous n'êtes pas sans savoir, je me permets de vous le rappeler, que le mois dernier, nous avons déposé 2 avis de proposition qui comportent une série de suggestions pour amener une plus grande transparence et faciliter le travail des élus. Sans être miraculeuse, M. le Président, je ne nous octroie pas ça, mais ça pourrait aider à l'amélioration du climat à l'intérieur du Conseil de ville et pour rendre le Conseil de ville plus efficace. Et qui gagnera de cette efficacité-là, M. le Président? Bien, ce sont évidemment les citoyens. Actuellement, trop de décisions sont prises en vase clos. Il faut décloisonner et permettre plus de discussions entre les élus et les citoyens. C'est ce qu'on propose, M. le Président. Des délais supplémentaires ont été accordés ce soir sur les avis. Donc, 90 jours à terme pour la première résolution et puis 60 jours à terme pour l'autre résolution qui a été déposée. Alors, M. le Président, on n'est pas contre accorder des délais, laisser les gens travailler, mais je pense qu'il faut être raisonnable, puis je pense qu'on l'a été. Surtout que toutes nos propositions préservent le rôle et les institutions municipales et protègent l'administration de toute ingérence. Il s'agit vraiment d'orientation politique qui relève donc de la volonté politique, M. le Président, et rien d'autre. La question est simple, finalement. Est-ce qu'on veut plus de transparence à Longueuil ou non? J'invite mes collègues du comité exécutif à retourner s'asseoir et à prendre le temps de réexaminer ces propositions. Et sincèrement, M. le Président, je pense que M. Langto et Gagnon, ainsi que les citoyens qui attendent tous ces résultats de la Ville de Longueuil, ont le mérite, je ne dirais pas le mérite, mais le mérite d'avoir des réponses et que toutes les questions soient répondues de façon satisfaisante. En terminant, M. le Président, j'aimerais, sur une note un peu plus solennelle, qu'on soit laïque ou pas, qu'on soit croyant, amateur d'architecture ou non, je pense que tout le monde a été touché par l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
Sans être comparable à ce joyau du patrimoine de l'humanité, à Longueuil, on a aussi, ici, nos propres trésors patrimoniaux. Je peux simplement imaginer le choc que ça peut avoir sur une communauté, un événement semblable. Donc, je souhaite exprimer au nom du Conseil et à mon nom toute la solidarité de la Ville de Longueuil avec la Ville de Paris dans cette épreuve. Souhaitons, comme on l'a entendu aujourd'hui, qu'elle sera reconstruite, cette église, le plus rapidement possible et que ce sera un deuxième défi d'ingénierie d'architecture pour les générations futures. Merci, M. le Président. Merci, M. Liger.